semaine. Alors avec tous les changements qu'on est en train de mettre en place, un petit peu à la fois, vous allez voir que les courses dans les grandes surfaces diminuent. Il nous reste quoi là? Juste le magasin bio. Voilà. Donc vraiment pas grand chose à acheter. Le magasin bio c'est surtout pour tout ce qui est fruits secs, voilà. Et encore, j'aurais su qu'aujourd'hui il était ouvert, j'aurais pris mes pâtes aussi là-bas. Chose que je fais d'habitude. Là du coup je les ai pris au drive de Auchan, puisque là c'est un drive qu'on a fait à Auchan. On en a eu pour 132 € et des brouettes. Le ticket est noyé quelque part. Ah, il est ici. 132,24 €, mais vous allez voir, il y a des gros contenants en fait. C'est pour ça aussi qu'on en a un petit peu pour beaucoup. Je vous montre tout de suite les surgelés. Alors j'ai pris 2 trucs en surgelé, des haricots verts, parce que c'est pas encore très bien la saison, donc du coup je les ai pris surgelés, même si on préfère les frais. C'est pour 2 recettes cette semaine. Je vais faire une jardinière de légumes et je vais faire une salade de pommes de terre avec des haricots verts et du thon. Et j'ai pris aussi des petits pois. Hop, c'est pour la jardinière aussi. Alors les petits pois, vous allez me dire c'est de saison, mais à Auchan il n'y en avait pas. Et comme on est férié aujourd'hui, que j'avais pas envie de faire 40 000 magasins, je me suis laissée tenter par les surgelés. Tiens chérie, tu peux mettre ça au congélateur? Je suis dans ma... J'ai changé de lieu, je suis dans mon salon, pas dans la cuisine cette fois-ci. On continue avec tout ce qui est viande et produits frais. Pareil, il n'y a pas énorme parce que je suis en train aussi de vider mon congélateur. Donc il y a pas mal de viande que j'ai encore au congélateur. J'ai pris du poisson, donc j'ai pris des filets de lieu noir. Je vais faire des papillotes de filets de lieu noir au poisson, j'allais dire. Non, c'est déjà du poisson, ça va. Au citron, voilà. Pour ma jardinière de légumes, j'ai pris du veau. C'est la seule viande rouge qu'on va manger cette semaine. Ensuite, j'ai pris du poulet. Alors ça, par contre, on en mange beaucoup. Poulet, il y en a... Alors, je vais peut-être d'abord vous montrer cela. Donc, c'est aiguillettes de poulet. J'en ai pris 2. Il y en a un, c'est pour faire un one pot poulet avec des pâtes. Et il y en a un autre, j'ai prévu de faire des sandwichs avec une salade de poulet que je vais faire moi-même. Et puis, ensuite, j'ai pris des gros filets comme ça. C'est pour faire... donc, il y en a 4, mais je vais les couper pour en avoir assez pour nous tous. Il y a 700 grammes à peu près. Et je vais faire un gratin de poulet aux épinards avec du riz piaf et de la ricotta dedans. Donc voilà pour tout ce qui est viande. Je vais donner ça à chéri, comme ça il peut le ranger. Hop, tiens chéri. Et ensuite, donc du coup, en charcuterie, j'ai pas pris grand chose. Ouais. J'ai juste pris, alors c'est parce que la planche, si vous nous suivez dans les vlogs, le dimanche soir on fait une planche style apéro dînatoire, et là on a eu l'idée avec chéri de faire une planche style salade bar. Donc en fait on va mettre dans des petits bols plein de trucs pour faire des salades. Donc il y aura de la salade, bien sûr, des tomates, enfin voilà, plein de crudités, et aussi des dés de fromage, comme là j'ai pris des dés de jambon pour mettre dessus, et j'ai pris des lardons de volaille aussi pour mettre dessus, et chacun créera sa petite salade perso. Voilà. Donc ça, ce sera notre repas de dimanche. Donc pour le fromage, donc c'est tout ce que j'ai pris en charcuterie. J'ai pris du comté du coup pour mettre aussi sur le salade bar, sur la planche salade bar. Et les fromages pour cette semaine, j'ai pris style Saint-Paulin, un brie, du chèvre et de la ricotta du coup pour le gratin avec le poulet. Voilà. Ensuite, j'ai pris des œufs. Alors, ils étaient en promo. C'est des œufs matines plein air. Donc, c'était 12 plus 6 offerts. Donc, j'en ai pris 2 parce que... Donc, ça me fait 36 œufs. Mais j'ai prévu de faire une salade d'œufs, des sandwichs avec une salade d'œufs à l'intérieur. J'ai prévu de faire une omelette espagnole avec des poivrons et du chorizo. Je vais en avoir besoin aussi pour quoi ? Je pense que c'est tout. Mais après, pour la pâtisserie, parce que cette semaine, j'ai prévu une tarte rustique aux nectarines. Voilà. Voilà, un petit peu. Mais c'est vrai que les œufs, on en utilise pas mal, même il y a 2 mois pour le petit déjeuner. Alors ensuite, en fruits et légumes, j'ai pas pris énorme, parce que souvent on va au primeur. J'ai juste pris de quoi tenir pour aller jusqu'au primeur, parce qu'il me reste quand même pas mal de fruits. Donc je veux les passer avant d'aller au primeur. J'ai juste pris une mangue pour faire une salade mangue. Que je dis pas de bêtises.
mangue nectarine. Alors pour les nectarines, j'ai pris un gros plateau de 2 kg. Alors j'ai fait attention, elles viennent de France. Bon, elles sont pas bio, hein, mais elles viennent de France. Alors c'était un gros plateau, c'était en promo aussi. Voilà, donc je vais les faire en salade avec la mangue et je vais faire aussi une tarte une tarte rustique à la mangue. J'ai prévu de les faire cuire parce que je me suis dit si elles sont pas très bonnes, au moins, voilà. Après le reste on les mangera comme ça aussi. Hein. Des épinards, donc ça c'est pour le gratin. J'ai pris des poivrons, alors emballés, hein, voilà. Mais bon ça c'est le drive, hein, ils aiment bien. Hop. Alors les poivrons c'est pour l'omelette à l'espagnol. J'ai prévu aussi une poêlée courgettes, pois chiches, poivrons à la marocaine avec du boulgour. Et pour Chérie et les enfants, ça sera des merguez. Moi j'en mange pas, qui sont au congélateur. Et pourquoi j'en ai pris autant? Parce que j'en ai besoin aussi, oui, pour une soupe lentilles corail au poivron pour samedi midi. On est encore à la soupe parce que nous il ne fait pas beau aujourd'hui, franchement. On ne dirait pas qu'on est en plein octobre, là, l'automne quoi en fait. Tout à l'heure j'étais en train de vous filmer le vlog d'aujourd'hui et d'un seul coup il y a eu un gros coup d'éclair et de tonnerre. Je me suis dit non mais franchement quoi. J'ai pris des petites pommes de terre, donc de Noirmoutier, des primeurs fraîchement récoltées. C'est pour faire des petites pommes de terre rôties. Des courgettes, alors ça c'est pareil, hein, c'est en filet, mais bon. Donc c'est pour la poêlée de courgettes. Et puis aussi pour moi, il y a de moi aussi le midi, c'est un légume qui passe bien. Des carottes, ça c'est pour Blue et aussi pour certaines recettes où on en aura besoin. J'ai pris des petites tomates cerises comme ça, donc c'est des cultivés sans pesticides. C'est primordial pour Chérie. Mais on essaye hein, de faire, voilà, on va essayer de tendre. Donc sans traitement. Ouais, et puis les celles du potager vont bientôt arriver. Les légumes aussi du potager vont bientôt arriver. Alors, et puis des champignons, ça aussi c'est pour cette semaine, je vais en avoir besoin pour... Alors les carottes c'est aussi pour aller avec la papillote de lieu noir au citron, j'ai prévu de faire de la purée de carottes. Et les champignons, c'est pour le one pasta poulet champignons. Alors j'ai demandé au drive des tomates, donc des grappes de tomates. Là par contre vous voyez il n'y a pas de plastique, rien du tout, c'est cool ça. Donc du coup et ils avaient un tout petit coup et ils ont proposé à Chérie d'aller en rechercher des autres. Donc il a été en rechercher des autres mais il nous a laissé gratuitement en fait les autres parce qu'en fait ils allaient partir à la poubelle. Donc il a dit à Chérie si vous les voulez moi je vous les donne. Donc il les a pris, donc on se retrouve avec plein de tomates mais bon tant mieux, on aime ça. Hop. Voilà, donc des tomates, c'est pour les salades composées, enfin et puis aussi pour... Ah oui, j'ai prévu de faire des empanadas de thon et il me faut des tomates aussi dedans. Alors je vais pas vous la porter parce qu'elle est lourde, je vais vous la prendre comme ça. Chérie, tu portes? Vas-y. Il y a une grosse caisse d'oranges parce que dans notre but de consommer moins industriel, il y a 10 kilos. C'est bon, ça va aller. Voilà, donc dans notre but de consommer moins industriel, on a décidé de ne plus acheter du jus d'orange en briques. C'était notre petit pas, voilà, un petit pas à la fois on fait des petits pas, et c'était notre petit pas de la semaine. Donc l'optique cette semaine c'était le jus d'orange, donc plus de jus d'orange en briques, et la boisson sucrée des enfants souvent c'est un jus d'orange mais un mélange de fruits en fait. Et ben là c'est pareil, on va la faire nous-mêmes. Donc la caisse d'orange c'est pour les jus d'orange de cette semaine du matin et la boisson sucrée des enfants qu'on fera nous-mêmes avec les fruits de la maison. Ensuite j'ai repris de la farine pour mon pain, donc c'est la farine bio de la T65. Je vais la chercher au moulin d'habitude, mais là celle-là j'en ai plus. Et comme il me reste plein d'autres farines à finir, je veux aller pour faire mon plein au moulin parce qu'il est quand même à 3/4 d'heure de la maison. Donc je veux pas y aller juste pour ça quoi en fait. Donc quand c'est comme ça, je prends en magasin la farine bio. J'ai pris ensuite des pâtes donc bio au blé entier, des torsades. C'est pour le one pasta au poulet et aux champignons. J'ai pris du thon, alors là par contre j'en ai pris beaucoup, je pense qu'il y en aura trop hein, mais c'est le genre de truc que j'aime bien en avoir d'avance. J'en ai pris pour faire la salade de thon et j'en ai pris aussi pour faire les empanadas au thon, voilà. Du maïs, ça c'est pareil, c'est un truc que j'aime bien en avoir et j'en ai plus pour faire des salades composées, des choses comme ça. Des olives noires, ça c'est pour mon stock parce que cette semaine j'ai fait une salade grecque et j'ai dû utiliser des olives vertes parce que j'en avais plus.
une boîte de chair de tomate, ça c'est pareil, c'est pour mon stock, c'est le genre de truc que j'aime bien avoir à l'avance. Le pas aussi qu'on a fait cette semaine, c'est les yaourts. C'est pour ça qu'il n'y a pas de yaourt, de produits laitiers autres que ce que vous allez voir là. Parce qu'on fait les yaourts maison maintenant. Et je vais tester. Alors, ils étaient très bien sans, mais je vais tester pour voir la différence. J'ai pris du lait écrémé. Parce qu'en plus, là, j'ai pris du lait écrémé au lieu du lait demi-écrémé. Donc, je me suis dit, on va tester avec le mélange des deux si ça va. Autrement, bah, je repartirai sur du lait demi-écrémé. Ça c'est pour les loulous, les chewing-gums, hein, ça reste. J'ai pris aussi un pack donc, de lait bio écrémé pour faire mes yaourts, le kéfir de lait, voilà, pour tout ce qui est produit laitage à la maison. Et puis ensuite il y avait une promo, alors ça c'est pas du tout écologique ou sain, je le sais, mais je pense que ça va être une dernier truc que je changerai à la maison parce que franchement j'aime bien et que j'ai du mal avec les produits qui sont bio ou maison, parce qu'on a déjà testé la lessive maison et tout, et on revient à chaque fois sur l'industriel parce que soit ça bouche la machine, ça encrasse la machine, le linge arrive à un moment il sent, ça lave pas super bien, enfin voilà. Donc tant que j'aurai pas trouvé le truc qui rivalise avec ça, ben, je resterai avec ça quoi en fait. Mais bon après je me dis avec tous les efforts qu'on fait à côté, je pense qu'on peut se permettre d'avoir un petit hic. Tous mes restes de produits ménagers et tout, j'essaye de tendre là-dessus sur le bio et le sain, mais sur ça voilà. Donc c'est de la lessive, enfin c'est mon Lénore, l'assouplissant. Il y avait une promo, c'était un acheté, le deuxième au moins 50%, c'est pour ça que j'en ai pris deux, mais j'en avais besoin qu'un. Ah, tu veux montrer ta récolte du jour? Ah. Bon, c'est pas des courses, mais voilà, c'est ce qu'on va consommer aussi cette semaine. Donc c'est les légumes du potager de Chéri. Donc il m'a ramené salade, des oignons et les premières groseilles. Alors malheureusement notre groseillier ne donne pas encore assez pour faire de la gelée de groseille, mais là je m'en suis servi ce matin pour faire du kéfir aux groseilles comme ça, hein, les fruits acides. Je me dis que ça peut être nickel aussi, ça remplacera le citron. Et du coup on verra, ceux-là si ça tombe partiront aussi dans le kéfir demain. Mais on va sûrement aller dans une ferme cueillette ou chez mes parents si la récolte est abondante pour faire de la gelée de groseille, parce que les enfants c'est une des confitures qu'ils adorent. Donc voilà pour les courses. Alors cet après-midi on va faire les courses au magasin bio. Je vous montrerai ce qu'on a acheté, mais vous allez voir c'est beaucoup de légumes, enfin de fruits secs, des noisettes pour faire la pâte à tartiner, enfin les choses comme ça. Donc ben je vais ranger ça, je vais faire mon repas de ce midi et je vous dis à tout à l'heure pour le reste des courses. Bon ça y est, donc du coup je vous reprends l'après-midi. On est au magasin bio, on a fait les 2-3 courses qui nous manquaient, mais vous allez voir c'est beaucoup de fruits secs. Alors il y avait pas mal de rayons qui étaient vides. Je pense que c'est parce qu'on est lundi, qu'il y a eu le jour férié, enfin c'est jour férié donc il n'y a pas eu de livraison, puis qu'il y a eu le week-end aussi juste là. Donc du coup je vais devoir sûrement y retourner au moins pour les noisettes, parce que j'en ai pas eu du coup, pour faire la pâte à tartiner des enfants. Et je voudrais aussi des cacahuètes aussi non salées, et c'est pareil il n'y en avait pas non plus. Il y avait beaucoup de choses qui étaient à moins 50% et tout, donc je pense que soit c'est parce qu'ils n'ont pas assez de clientèle, parce qu'on a dû en faire plusieurs. Les deux autres qu'on avait fait juste avant ils étaient fermés, ce que je comprends hein. Donc soit ils n'ont pas assez de clientèle sur celui-là, ou soit c'est justement comme je vous dis le jour férié, le week-end. Donc alors on y va, tout de suite. Donc déjà on a repris des pois chiches. On a eu un sale tour avec les pois chiches de chez Grand Frais. C'est vrai que je vous en ai pas parlé dans les vlogs, mais en fait tous mes pots se sont ouverts et avec une odeur pas possible, et je ne comprends pas. Je comprends pas du tout. D'habitude je prends tout le temps des bio et j'ai jamais de soucis. Et là, alors je sais pas, est-ce que c'était un produit qu'il y avait dessus ou quoi, j'en sais strictement rien. Mais bon bref, donc du coup je vais devoir refaire des pots, des bocaux. Hein. Ensuite j'ai pris du sucre blond de canne, c'est pour les enfants. Ils ont du mal avec le sucre complet, enfin surtout Stécie. La dernière fois elle m'a dit, je pense que c'est parce que je lui ai fait goûter le rapatura et qu'elle a eu un mauvais tour. Du coup voilà, donc du coup j'ai pris du blond, c'est du bio, ce sera toujours mieux que le blanc, hein, c'est du sucre de canne blond, c'est pour sucrer leur yaourt. Et aussi pour moi de temps en temps en pâtisserie. Ensuite, donc le reste c'est dans des sacs à vrac. J'ai pris des abricots. Alors soche que j'ai découvert, bon il y a un petit moment quand même, hein, mais
je ne savais pas en fait, enfin je ne savais pas, donc je me dis peut-être que vous aussi. En fait les abricots séchés, logiquement ils sont noirs comme ça. Ça c'est des vrais abricots séchés. Les autres, les jaunes là, il y a un produit en fait qu'ils mettent dessus pour éviter justement qu'ils noircissent. Je pense que c'est du sulfite de je sais pas quoi. Voilà, enfin regardez sur internet s'il faut, faites une recherche. Et en fait quand c'est pas bon pour la santé. Donc voilà pourquoi j'achète beaucoup mes fruits séchés bio. Parce que hein, on se rend compte que... Ensuite j'ai repris des cranberries. Depuis que je fais mon kéfir, les cranberries partent à une vitesse folle. Alors je les prends bio parce qu'en fait elles sont pas trempées dans du sirop de glucose pour les faire sécher. Je pense que je vous en ai déjà parlé aussi en vlog, hein. Alors que là c'est dans du jus de pomme, donc il y a moins de sucre dedans, enfin de mauvais sucre. Ensuite j'ai pris des figues pour aussi mes kéfirs. Alors là elles sont grosses, il n'y avait plus rien dans les rayons donc j'ai dû prendre celles-là. Elles sont attachées comme ça. J'en mettrai sûrement qu'une dans le kéfir. Voilà. Hop. Ensuite j'ai refait le plein de flocons d'avoine. Et j'ai pris, alors ça c'est pour tester, de la mangue séchée. C'est pour faire un kéfir à base de mangue séchée comme ça. Alors, je vais en sortir une feuille. Voilà, donc c'est que des morceaux comme ça de mangue qui sont séchés. Donc je testerai, je verrai, je me dis que ça peut donner un chouette goût à mon kéfir. Donc voilà, donc là j'en ai eu pour 21 €. Il y a quand même 1,5 kg de pois chiches et 1 kg de sucre. Mes flocons d'avoine, il y en a quand même aussi pas mal. Il y a pratiquement 1 kg aussi. Puis les fruits séchés, c'est vrai que ça monte vite, hein. Rien que les figues, j'en ai pour 4 €. En plus il n'y avait plus que ceux-là dans le rayon. D'habitude je prends pas ceux-là, je prends des basiques. Là il n'y avait plus que ça, donc j'ai dû prendre celle-là. Donc voilà, donc là je vais vous mettre le menu là qui va défiler de cette semaine. Comme d'habitude vous retrouverez toutes les recettes qui vous intéressent tout au long de la semaine dans les vlogs quotidiens. Je pense que là j'ai tout ce qui... Il me manquera juste mes cacahuètes pour faire la pâte à tartiner des enfants, la pâte à cacahuètes, ils adorent ça. Et les noisettes aussi pour faire la pâte aussi à tartiner. Par contre là cacao noisette, c'est tout ce qui me manquera. Et après j'irai peut-être aussi faire la point dans la semaine de quelques fruits et légumes. Donc là j'en ai eu pour 21 là et 133 je pense ce matin. Donc ça me fait 254 € pour une semaine de courses avec tout dedans. Voilà. Comme je vous ai dit, juste les fruits et légumes, souvent j'en ai pour entre 30 et 40 €, ça dépend ce que je prends et de la quantité aussi que je prends, mais là j'en ai encore jusqu'au moins fin de semaine quoi, en fait, à mon avis. Donc voilà, donc sur ce, je vais ranger les 2-3 petits trucs que j'ai à ranger et je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à demain pour un vlog du coup. Bye, bisous.